Lire. Lire, porte de sortie. Issue de secours. Se débarrasser de son principal ennemi, de soi-même. Se mettre en danger à l'abri des regards. Rituel maladif, ayant le sens de la moralité. Lire, c'est une drogue. C'est la cocaïne de la culture. Construire un abri pour retrouver les disparus, se retrouver. Guérir. Combler sa solitude avec des personnages qui n'existent pas. Maladie textuellement transmissible. Dessine tes émotions avec les cordes vocales de ton pinceau. C'est un peu comme écrire. C'est la peinture de la voix. Je suis à découvert, c'est vraiment pas normal. Il faut que je mette les choses au clair avec mon banquier tout de suite là. Je vous appelle parce que je suis en train de tourner une vidéo en fait. Et bah, je suis encore à découvert et j'ai acheté au moins 40 ou 50 livres, je sais plus en fait, j'arrive plus à compter. Attendez, je vous entends pas bien, je mets le haut-parleur. Merci, vous m'entendez comme ça, c'est mieux? Je suis un peu dans la merde parce que bah, ça fait 2 semaines que bah, je mange plus en fait. Je pense qu'on va devoir prendre vos livres. Ah ouais? Du coup... Je vois pas d'autres alternatives, vraiment, faut stopper ça quoi. Prendre vos livres, je pense, ou bien même les distribuer à vos amis les plus proches, je pense, je peux penser à un jeune booktuber que j'ai repéré sur internet il y a pas si longtemps, Bookish Dreams, je crois, ouais, plein de peps, dynamique, et voilà, je suis sûr il a pressé vos livres. Bon Arthur, tout le monde sait que c'est toi là, t'arrêtes un peu là, sans faire exprès je t'ai appelé en fait, mais c'était pas prévu parce que je voulais faire une vidéo à la base. Je suis pas étonné de tes 45 qui ont acheté, hein. 45, t'es sûr? Mais n'importe quoi, il y en a pas 45, hein. Je t'avais dit d'acheter du pain. Ah bah merde. Ah bah merde. Si maintenant, c'est ton dernier bon coup. Ah bah c'est le dernier du mois, t'inquiète. Peut-être temps que tu grandisses un peu. Je capte pas bien, je suis sous un tunnel, je suis dans le métro. Il y a quelques temps, j'avais battu le record. Là, je crois que je pourrais pas faire mieux. Bonjour, je m'appelle Cédric. Bonjour Cédric. J'ai un très gros problème. Je suis lecteur compulsif. Oh. J'achète des livres tous les mois. Oh Et je ne peux pas m'en empêcher. Embrun de Louise May aux éditions Fleuve Noir. Un thriller angoissant, un huis clos, une île un petit peu perdue. J'en entends beaucoup de bien, il y a des coups de cœur un petit peu partout. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas eu le choix. Le dernier roman de Chuck Palahniuk, Le Purgatoire, aux éditions Sonatine. L'histoire de Madison qui est morte dans des circonstances très mystérieuses, qui est envoyée directement en enfer. Enfer avec un grand E. Mais elle a l'occasion de revenir sur Terre, et au plus on la soupçonne d'être à l'origine d'un meurtre. Elle va surtout découvrir une conspiration millénaire. Là aussi, je n'avais pas le choix. Au fond de l'eau, le tout nouveau roman de Paul Hawkins, l'auteur de La fille du train aux éditions Sonatine. C'est une auteure que je découvre depuis l'année dernière et qui me fait des trucs dans le ventre, dans le cerveau. Parfait pour cet été. Au fond de l'eau, je crois que je vais kiffer. J'ai eu le choix? Non. Et quand j'ai eu l'occasion de l'acheter en anglais, forcément, j'ai foncé, j'ai sauté dessus pour faire genre, tu vois, j'achète des livres en anglais dans la superbe librairie Shakespeare & Co à Paris. Un livre que je considère moi comme une bible, comme un classique. Le parfum, Patrick Siskind et moi, c'est toute une histoire d'amour. J'essaye d'agrandir la collection avec le parfum. Et cette couverture est totalement... jamais 203.
parce que Charles Bukowski. The captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship. J'ai un accent anglais de merde. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Je n'arrive jamais à trouver ce roman en français, mais là je l'ai trouvé en anglais. Alors bon, non, j'avais pas le choix là non plus. On continue cette fois-ci avec une touche de thriller et de roman noir avec Gillian Flynn, Les Apparences. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Bah parce que tout le monde l'a lu, sauf moi. Michael Bierkegaard dans Le Livre des Rêves, un thriller, je ne sais pas ce que c'est. Je découvre là, le jeune Arthur enquête sur la mort de son père, un censeur de livres retrouvé noyé quelques années plus tôt. Il remonte la trace d'une bibliothèque secrète où seraient conservés tous les ouvrages interdits par le ministère du livre. Si c'est pas bon ça. Ensuite, avec une chaleur pareille, quoi de mieux pour se rafraîchir avec Snior Ragnar Jonasson, un thriller islandais. L'Islande, c'est la vie. Obligé, tu sais, c'est comme si un démon intérieur était dans toi et qui te forçait à les pousser à l'achat. Achète-moi, achète-moi, achète-moi. L'invisible de Robert Poby, un thriller là aussi qui me fait pas mal envie, qui était dans ma wishlist depuis un bon moment déjà. Un profiler qui revient dans la maison où il a grandi, son père qui était un artiste de génie à moitié fou est sur le point de mourir. Sauf qu'on va l'aider à résoudre un double meurtre et si la clé de ces meurtres résidait dans tous ces tableaux que son père a peints, ces tableaux mystérieux, histoire de mettre un peu les pièces du puzzle dans l'ordre. Wouhou! Ensuite à la Fnac, 2 romans achetés, 1 roman offert. Maxime Chatham, La Conjuration Primitive. On surnomme ces tueurs en série la Bête et le Fantôme. Alors ces deux-là vont commencer à tuer en France. Ensuite, cette épidémie de meurtres, d'horreurs, de cauchemars en tout genre va commencer à prendre de l'ampleur et à dépasser les frontières en Europe, voire un petit peu plus loin. Je n'avais pas le choix que de le prendre avec moi. Puis un petit peu par hasard, je me suis baladé, juste pour voir le rayon de la science-fiction, et pof, Métro 2034. C'est le 2e tome de la série Métro 2033. Le 3e tome est sorti en grand format, mais j'attends qu'il sorte en poche. Et ça, c'est à cause de Lemon June. En novembre, je vais me faire un mois spécial science-fiction, alors Ensuite, je me suis baladé encore un peu, et puis là, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai une collection à finir, si je veux la lire en entier. J'ai acheté le 4e tome, voilà, gros craquage de slip, Harry Potter et la coupe de feu, dans la sublime collection de chez Gallimard, voilà, la grosse bricasse. Il me reste encore les 3 derniers à acheter pour pouvoir me taper la saga. Bon, et ensuite, j'ai... Quoi, ne me dis pas que t'as pas encore fini. Non, c'est toujours pas fini, non. Je trouve ça tout à fait normal, je suis une personne normale. Au secours, docteur, je suis fou. En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Oh, ben, un de plus dans le panier, dans... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Au point où on en est maintenant. Là, gros craquage. Je ne pouvais pas. Là, c'est pas que j'avais pas le choix, c'est que j'étais obligé. Question de vie ou de mort devant le journal d'un corps de Daniel Pénac. Qu'à partir de ses 13 ans jusqu'à sa mort, vers l'âge de 85-86 ans, l'homme raconte ce qui se passe dans son corps et tout tient dans ses pages. J'ai prévu de lire beaucoup de romans de Daniel Pénac et si je peux vous faire une vidéo spéciale sur cet auteur. Ensuite là, je n'avais pas non plus le choix, je suis désolé. Autoportrait de l'auteur en cours de fond de Murakami, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Murakami parle de son métier d'écrivain, comment est-ce qu'il perçoit l'écriture, il la perçoit un peu comme une course, une marathonienne. Roman qui parle de roman d'écriture, d'écrivain, comment, pourquoi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as acheté ce livre? Parce que Cédric, tu écris toi aussi? J'écris, et plus précisément, même je dirais même que je me suis remis à écrire tous les soirs. La littérature, ce n'est pas non plus qu'un plaisir personnel, c'est aussi une manière de rapprocher les gens entre eux. Récemment, j'étais à Paris et dans le train du retour pour rentrer à la maison, on était tout un petit groupe comme ça, 4 sièges, tout un petit groupe de lecteurs et on a passé des heures à parler littérature, à lire, à rire, à faire connaissance alors qu'on ne se connaissait même pas. Et à ce moment-là, je lisais un roman qui faisait une référence à La Conjuration des imbéciles. Et devinez quoi? Le mec qui était avec moi dans le train, il le lisait aussi. Bordel, mais il y a tout qui s'emboîte, qui s'imbrique. C'est un signe, je dois acheter La Conjuration des imbéciles.
Voilà, ça a l'air vachement super drôle, super intéressant et intelligent à la fois. Il sent tellement bon, John Kennedy. Oh John, qu'est-ce qui nous arrive tous les deux? Depuis sa sortie, L'homme qui s'envola, le dernier roman d'Antoine Bello chez Gallimard, qui me fait de l'œil tellement. On va suivre l'histoire d'un mec qui a évidemment tout pour être heureux, un super job, une famille, des enfants, une femme, magnifique, tout ça. Et il en peut plus et il fait croire à sa mort, il prend la fuite. Sauf qu'un détective va retrouver un peu sa trace. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Je n'en peux plus. J'aime la littérature. J'aime la vie. Je chante la vie. Je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Un roman qui était dans ma wishlist depuis longtemps que j'arrivais pas vraiment à trouver en grand format. Et là maintenant, c'est chose faite. De la poésie contemporaine avec Sylvain Bourmeau. Bâtonnage. Un programme sérieux, mécanique. Dit je vais passer ma vie dans les mots. C'est parfait. Comme une rêverie célèbre. Une base maléfique. Je suis tellement friand de poésie contemporaine que là je crois que je vais pas tarder à faire des convulsions. C'est trop bon. Je suis laid depuis le début. On me dit que je ressemble à ma mère, qu'on a le même nez, sauf que ma mère, je la trouve belle. Frédéric Viguier, Aveu de faiblesse, aux éditions Albin Michel. Alors ce livre, je l'ai découvert en allant sur la page Facebook de la maison d'édition et là j'ai fait, il me faut ce livre. Sinon, ma vie est ratée, sinon je meurs, je ne respire plus, j'étouffe. Le mec qui est complètement accro à la littérature, on le saura. Hein. Ce livre me fait beaucoup envie, je vais le mettre sous le coude, comme ça on en parlera un petit peu plus en détail ensemble dans une vidéo pour cet été. Anne Sureau avec Guigui le Chevalier, qui est un roman un peu jeunesse, un peu contemporain, un peu fantastique, qui fait aussi pas mal réfléchir. En fait, je sais pas quand est-ce que je le lirai, quand est-ce que je vous en parlerai, mais je vais attendre un petit peu. L'auteur habite à 2 pas de chez moi. On a prévu avec l'auteur de faire une interview sur la chaîne. Affaire à suivre. Bon et bien voilà ce boucolet. Non je rigole, ce n'est pas encore terminé, on n'a pas encore fait le tour hein. On n'a pas fait les boîtes à livres. David Fuenquinos, les souvenirs en grand format, bon état, voilà. Magnifique, super. Il va pouvoir compléter un peu la collection des Gallimard que j'ai juste derrière. L'auteur nous offre une méditation sur la vieillesse, sur le temps qui passe, sur l'instant présent, la sérénité de l'instant. Et je me suis également procuré Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Gaspard Sauvage qui refuse de croire au déclin de passion. 15 ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps, de leur amour, de leur passion, leur liaison. Le Zèbre, à mon avis, il doit y avoir cette histoire de noir-blanc, ces côtés sombres qui alternent avec des côtés un peu plus joyeux, plus lumineux, un peu plus solaires. Comment vous dire que moi ça me parle beaucoup, cette notion du zèbre. Il ne nous reste plus qu'à faire le tour des librairies d'occasion, de la bouquinerie, qui est à 2 pas de chez moi, qui est juste le Graal. Je n'ai pas le choix d'y aller régulièrement. Sans parler de ce que j'ai trouvé dans les vides-greniers. Alors là, on atteint des sommets, des paroxysmes incroyables dans l'histoire des book hauls. Mon Dieu, je vais m'évanouir. 2 thrillers de Jacques Expert. Qui? De quoi? Qui? J'en sais rien. Et ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. C'est gay, hein? C'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Hein. Depuis que j'ai lu Hortense de Jacques Expert, comment vous dire que cet homme... Je l'ai dans le collimateur, hein. 2 de plus, hein, voilà, j'ai pas eu le choix. Heureusement que j'ai de la place quand même, hein, pour tout ranger, hein. Les cafards de Joe Nesbo, j'en entends du bien un peu partout. Je ne sais pas vraiment son univers, et pourtant, je sens qu'il a quelque chose. Il m'attire beaucoup, donc pourquoi pas commencer avec les cafards. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Puis dans la collection romans d'horreur, alors là, gros craquage de slip. Alors, Un bébé pour Rosemary, que je vais lire là pour Halloween, là. Oh, cocaïne! Stephen King, Dolores Claiborne. Là aussi, je crois que je vais pas attendre longtemps pour me le taper. Et Le Silence des agneaux de Thomas Harris. Bon, alors lui, je l'ai déjà lu, c'est quand même un classique, mais que j'avais pas, voilà, dans cette collection-là, avec la tranche rouge et noire. Je me demande s'ils en font encore. À mon avis, non, ils en font plus. Hein. Je lance une bouteille à la mer. Si les éditions Pocket regardent cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous relancez cette collection, parce que je l'aime d'amour, hein. En tout cas, vous avez déjà un client, hein. Coucou, ici, par là, c'est moi. Puis j'ai trouvé un roman aussi qui est dans ma wishlist, mais c'est une auteure que j'ai quand même dans ma bibliothèque depuis un moment et que j'ai toujours pas lu, et il serait peut-être temps que je le fasse. Barbara Constantine avec son roman, et puis Paulette, la bibliothécaire de Gudule, que j'ai déjà lu et relu là, et que j'aime d'amour. La vieille dame qui habite en face de chez Guillaume,
à la fenêtre, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle écrit tout le temps, toutes les nuits, tous les soirs, régulièrement, sans s'arrêter jusqu'à très tard le soir? Guillaume, ça l'intrigue, il va mener un peu l'enquête, mais il va apprendre dans le village que cette dame est décédée. Je le considère moi comme un classique, c'est un roman qui parle de romans, de littérature. Si vous n'avez pas lu La bibliothécaire de Gudule, foncez quoi. Je vous ordonne de foncer tout de suite. Un roman tout petit, tout court, Daniel Pénac, L'œil du loup. Ah! Depuis le temps que j'arrivais pas à mettre la main dessus. Maintenant, c'est chose faite. J'en peux plus, je sais même pas, il y a combien de livres en fait, j'ai même pas compté. Et on va terminer avec du classique. Il y en a un bon nombre, un bon paquet. Alors, Les Mille et Une Nuits, tome 1, tome 2. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres tomes, mais comment vous dire que... Ah, quand je suis tombé dessus, en plus c'est une vieille édition folio, mais les livres sont super neufs et les illustrations dessus sont magnifiques. Voilà, ça y est, je meurs. J'aimerais vraiment me les faire... Ah, pour cet hiver. Ah ouais, les 1001 nuits pour l'hiver, là où les nuits sont beaucoup plus longues, un peu plus froide. Mishima, confession d'un masque, qui parle d'un mec qui est homosexuel, je crois, qui se bat justement contre ça, contre ses penchants, cet amour qu'il a pour la personne du même sexe. Sauf qu'à mon avis, ça va être très difficile parce qu'il cherche à les dissimuler aux autres et surtout à lui-même. Et moi, des romans qui parlent d'homosexualité, mais je dis oui, hein. Toi aussi t'es gay? Oui, ça on le savait. Gay! Alexandre Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Pourquoi ce roman me fait envie? C'est très simple. J'étais dans un collège qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn et que l'auteur était venu il y a plusieurs années de cela. Quand je vous dis que mon amour à la littérature part dans toutes les directions, Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Oh, c'est pas vrai. Ainsi parlait Zarathustra. Oh, facile. Ensuite, Miguel Ende, L'histoire sans fin. Alors, ce livre, hein. Puis j'ai trouvé Maupassant, Choses et autres. C'est pas des nouvelles, c'est... Je sais pas, c'est des chroniques, on va en savoir un petit peu plus sur la vie de Maupassant. Oh, j'ai pas eu le choix non plus, hein, j'ai pas eu le choix. C'est cadeau de moi à moi. Puis de romans de Balzac dans la collection de la comédie humaine que j'ai envie de me faire en entier. Voilà. Merci Amélie Nothomb, La Rabouilleuse et Eugénie Grandet. Voilà. J'adore ces vieilles éditions, elles sont trop belles. Du théâtre avec ce grand Shakespeare, Hamlet, Othello et Macbeth. C'est la base quoi, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est la base. Et je vais enchaîner avec Victor Hugo, Les Misérables, tome 1 et tome 2. Sauf que je me suis fait un peu avoir. Je n'avais pas vu que derrière, il y avait le tome 3. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors pour trouver le tome 3 des Misérables dans cette collection-là, je sais pas, je vais devoir batailler, mais je suis super content de les avoir trouvés. Je pense que passé la trentaine, passé 30 ans, d'ici plusieurs années, je vais me mettre à lire Les Misérables de Victor Hugo quand j'aurai pris un peu de bouteille. Et c'est la fin de ce book. Oh le bordel, mais j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Et pour tous les goûts, hein, il y avait du grand format, du poche, de l'occasion, du neuf, de la sortie, du vieux, du pas vieux, du jeunesse, du classique. Il y en a un peu pour tout le monde. Merci de tout mon cœur d'avoir pris de votre temps pour m'écouter, ça me fait très plaisir. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Mouah.